Chers amis, chers frères, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai fait un post où j'ai mis la photo, en tout cas une capture d'écran d'un site internet qui dit que Barack Obama regrette ce qu'il a fait en Libye en 2011, pendant que les gens essayaient d'éliminer Kadhafi. Barack Obama, qui était président des États-Unis, ce monsieur a activement, ouvertement, sans le cacher, utilisé la force américaine pour finir avec le leader Muammar Kadhafi. Quelques années plus tard, il paraît même que c'est en 2018 qu'il a affirmé ses propos. Moi, c'est hier, avant-hier que j'ai vu cela. Il dit que la plus grande erreur qu'il a commise étant donc à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, c'est le cas libyen. C'est d'avoir participé, utilisé sa puissance de président des États-Unis. Mais en 2011, les États-Unis étaient vraiment la première puissance militaire et tout ce que vous voulez. C'est maintenant que, bon, c'est un peu, il y a des discussions, hein. D'autres disent que c'est la Chine, d'autres disent que c'est la Russie. Donc maintenant, les États-Unis balancent. Sinon, avant, quand vous parlez de 2010-2011, l'année académique, les États-Unis étaient vraiment les États-Unis. Vous comprenez? Et c'est lui, c'est ce monsieur-là qui dirigeait le pays. Il a fait 2 mandats. Et c'est pourquoi vous m'entendez toujours dire dans certaines de mes vidéos, quand il s'agit de lui, je dis que je ne l'aime pas. Personnellement, je ne l'aime pas. Il peut tromper beaucoup de personnes, hein, parce qu'il y a des vidéos où il va dans les supermarchés, il est gentil, il passe par là, il revient par-ci. Moi, personnellement, ce genre de choses-là ne m'intimide pas du tout. Vous comprenez? Quand quelqu'un pose une action qui est une action qui n'est pas bonne, quel que soit ce que la personne va faire à côté, moi, j'ai déjà mon point de vue. Donc moi, je n'ai jamais aimé Barack Obama. Parce qu'il n'a pas rendu même service même à la peau noire. Il ne se considère même pas comme un noir même. Qu'est-ce qu'il a fait même pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'il a posé? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Quel décret il a signé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien du tout. Les Barack, les Donald Trump, les Joe Biden sont mieux que lui. Ça, c'est un point très capital que j'aimerais mettre sur pied. Barack Obama, pour moi, c'est le mauvais président de toute l'histoire des États-Unis. Pour moi, il a gâché même, c'est-à-dire il a gâché l'image de l'homme noir. Je me demande si les Américains vont permettre à ce qu'un autre homme noir devienne président aux États-Unis. Parce que même les Américains noirs ne vont pas le permettre parce que lui qui est venu, il a tout gâté, il n'a rien fait de bon. Alors, donc, quand vous voyez ici, sur plusieurs sites, il est dit que Barack Obama dit qu'il regrette que sa pire erreur, la plus grande erreur qu'il a commise lorsqu'il était donc président des États-Unis, c'est le cas libyen. On va l'écouter ici sur YouTube où il était tout feu, tout flamme, tout puissant. Et c'est dans la même année que ce même Barack Obama soutenait Alassane Dramane Ouattara pour faire tomber Gbagbo Laurent. C'est dans la même année, en 2011. Ils étaient en train de finir avec Kadhafi, en même temps finir avec Gbagbo Laurent et il était impliqué partout. Au lieu d'être impliqué dans le dossier africain de côté positif, lui il est impliqué dans le dossier africain du côté où le sang coule. Je n'ai jamais aimé ce monsieur, hein. Je ne l'ai jamais aimé. On va l'écouter un peu, chers camarades. Écoutez un peu. Meanwhile, as we speak, our troops are supporting our ally Japan, leaving Iraq to its people, stopping the Taliban's momentum in Afghanistan, and going after Al-Qaeda all across the globe. As Commander-in-Chief, I am grateful to our soldiers, sailors, airmen, Marines, Coast Guardsmen, and to their families. And I know all Americans share in that sentiment. Alors ici, il dit que il est, en tant que commandant en chef des États-Unis, il est fier de ce que l'armée, la marine américaine, ce que ces gens en font en Afghanistan, un peu partout, Ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Il va parler du cas libyen tout à l'heure. On y va. For generations, the United States of America has played a unique role. Depuis des générations, les États-Unis d'Amérique ont joué un rôle unique qui est de mettre fin of global security
and as an advocate for human freedom. Voilà, qui est de garantir la sécurité globale mondiale et de pouvoir aider à ce que l'être humain soit libre, human freedom. Mindful of the risks and costs of military action, we are naturally reluctant to use force to solve the world's many challenges. Voilà, donc nous, il est en train de dire que nous, en tant que la plus grande la plus grande armée militaire dans le monde, même si c'est risqué pour nos soldats, etc., nous sommes obligés d'utiliser la force pour pouvoir apporter la paix dans des différents coins du globe. But when our interests and values are at stake, we have a responsibility to act. Lorsque nos valeurs, nos intérêts sont en danger, sont en danger, nous avons la responsabilité d'agir. That's what's happened in Libya over the course of these last 6 weeks. Voilà. Et c'est ce qui se passe en Libye durant ces 6 derniers mois, ces 6 dernières semaines. Libya sits directly between Tunisia and Egypt, two nations that inspire the world. Alors donc on va laisser ce charabia là, de traite là, et puis nous, on va essayer de parler. Donc, chers camarades, là, on était en 2011. Ça fait 14 ans, presque 15 ans aujourd'hui. Il était tout feu, tout flamme. Et il vient maintenant nous expliquer du charabia. On n'a pas besoin de tes crises de conscience. Vous posez les actions qui empilent l'Afrique, qui détruisent les vies humaines. Et puis après, vous venez vous... C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, concernant le même noir, et c'est toujours les noirs que les gens utilisent, hein, concernant le général anglais. Le capitaine a dit, quand vous regrettez là, ne venez pas regretter sur des petites chaînes ou bien un coup, et puis c'est sur site internet on met. Non, regrettez publiquement. Publiquement. Si vous voulez regretter, vous regrettez publiquement. C'est ce que le capitaine a dit. Et donc, regardez aujourd'hui. Regardez dans quoi nous sommes. Je suis en train de voir un peu, mec. Ah, ok, c'est ma voisine qui se joue les Kojougou. Et donc, voici un peu le problème, chers camarades. Il dit que lui, la plus grande erreur qu'il aurait faite, c'est le cas libyen. C'est-à-dire, ils ont fini avec Kadhafi. Maintenant, nous d'après les Ivoiriens, on n'a qu'à faire quoi? Voilà, on n'a qu'à faire quoi? Ça sera sur ta conscience. Ça, tu ne peux pas le ressusciter. Tu l'as déjà. Quelqu'un qui pensait même à ce que l'Afrique est un satellite. Toi-même, président des États-Unis, tu as fait quoi pour l'Afrique? Rien du tout. Tu n'as rien fait pour la lutte africaine, pour l'homme noir que nous sommes. Même sous ton mandat, même on a vu combien de fois les policiers ont déjà beaucoup de noirs ici aux États-Unis. C'est rempli sur Internet. YouTube existait à ce temps-là. Tu es venu en 2000, je crois qu'il est venu en 2006, si je ne me trompe pas. Et il a fait, comme on a fait qu'à 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats de 4 ans. Et je pense que c'est 2011 qui était son dernier mandat. Si je ne me trompe pas, il y a 2 mois dans les commentaires. Donc vous voyez, il n'a rien fait pour les gens. YouTube existait, c'est Facebook et autres là qui n'existaient pas. YouTube existait, cette vidéo parle encore. La vidéo que je vais de montrer là, elle est sur la Maison Blanche, sur l'ancienne chaîne YouTube. Donald Trump a changé tout ça là. L'ancienne chaîne YouTube de la Maison Blanche. Et ça a été posté en 2011. La vidéo que je viens de vous montrer là. Vous comprenez? Parce que c'est en 2011 que les gens... La vidéo fait plus de 40 minutes. Hein, il attend de bavarder là-bas. Pour justifier les actions militaro-militaires en Libye. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et puis ils ont fait de sorte que... pour que ça paraisse comme si c'est le peuple libyen eux-mêmes qui a fini avec Kadhafi. En réalité, c'est eux. C'est même chose comme en Côte d'Ivoire, c'est que la France en fait là. Ils font tout, ils attrapent Gbagbo Laurent, et puis ils mettent Gbagbo Laurent, les rebelles, et puis maintenant ils filment. Comme si c'est les rebelles qui sont partis le prendre. En tant les rebelles ne pouvaient pas rentrer là. Il fallait que les hélicoptères français bombardent. C'est toujours comme ça. C'est le même scénario, chers camarades. Donc nous voulons dire ici à Barack Obama, et puis d'ailleurs même tu peux rien me faire, tu n'es plus président. Je m'en bats les couilles, je dis ce que je pense. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons dire à Barack Obama, il faut la fermer, frère. Tu as été président des États-Unis et tu as dirigé comme un blanc. C'est pas mauvais de diriger comme un blanc, c'est pas du tout mauvais. Mais tu as dirigé comme un blanc, tu n'as pas rendu service à l'Afrique. Tu n'as pas rendu service à l'homme noir. Donc il faut nous laisser tranquilles. Quel décret tu as signé?
qui arrange l'Afrique. Qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Rien. Tu as empiré la situation. Tu as soutenu la France. Tu as soutenu Dramane Ouattara. Tu as fait éliminer Kadhafi. Et voici notre Afrique. Maintenant, il voit maintenant que la lutte commence à prendre de l'ascension et que son nom est dans la poubelle de l'histoire. Personne ne parle de lui. Voilà. Un noir qui a été président de la République, de la plus grande puissance militaire au monde. Personne ne parle de toi aujourd'hui. Personne ne parle de toi. Tu vois? Tu as occupé le plus grand poste, le plus grand puissant poste au monde. Où les gens prennent les décisions de ce monde. Tu n'as rien fait pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est du capitaine, on parle. Et comme il voit maintenant que la lutte africaine est en train d'aller maintenant, il emmerde les gens. Non, la plus grande erreur, c'est l'erreur de Libye. Et puis on a qu'à faire quoi avec ça? Faut aller régler tes problèmes avec ta femme, Michel. Faut aller régler tes problèmes avec ta femme. Il paraît que ça ne va pas entre vous deux. C'est parce que tu as été ancien président qu'elle ferme sa bouche, elle fait comme si ça va. Sinon, ça ne va pas. On le sait. Quand l'ancien président est décédé là, tu marchais seul, non? Pourquoi tu n'es pas parti avec elle? Ça ne va pas dans votre couple. Peut-être qu'elle n'aime pas ta manière d'être méchant là. Elle n'aime pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Faut nous laisser tranquilles. Nous, on se bat avec les moyens, avec nos moyens du bord. On se bat comme on peut. Faut fermer ta gueule là. Faut manger l'argent de la Maison Blanche là. Ton salaire, tes ranges viagères là. Faut manger ça. Le service secret te protège. Et puis jusqu'à un jour, Dieu va te rappeler, tu vas quitter devant nous ici. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, j'ai parlé en tant que patriote africain. J'ai parlé en tant que panafricain. À vous de partager cette vidéo. À vous de la liker et de la commenter. Que Dieu bénisse l'Afrique, sauf Barack Obama. Je vous remercie.